5 théories sur Garling Figarland. La rage des dragons célestes s'installe sur le monde. La fin les guette pour la première fois depuis plus de 800 ans. Alors ils ont décidé de sortir l'artillerie lourde. Un homme dans le passé légendaire, l'équivalent de Barbe Blanche sur Marijois. Et son nom, c'est Figarland. Oh là 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 là. L'équivalent de Barbe Blanche sur Marijois. Et son nom, c'est Figarland. L'équivalent de Barbe Blanche sur Marijoise et qui, hey, Saint Garling Figarland, le GOAT. Garling. Regardez-le. Regardez-le. Il a pas un flot de zinzin. Mais les gars, montez dans le train. Montez dans le train, les gars. Et pour tous les escrocs, là, comme toi, Anas, qui disent, ouais, il est raciste. J'attends une preuve que cet homme est raciste. Apportez-la moi. Parce que hier, il y a l'horrible Rin qui m'a dit, ouais, je peux pas l'aimer parce qu'il est raciste. Et je lui ai dit, donne-moi une preuve. Il a même pas pu m'en donner une. Donnez-moi une preuve qu'il est raciste. Il y en a pas, les mecs. Donc arrêtez. Voilà, tu vois, il est raciste, lâche ça, voilà, aucune preuve. Que de la diffamation. Vous voyez? C'est à cause des gens comme Rin que le monde va mal. C'est à cause des gens comme lui, hein. C'est à cause des gens comme lui. Un être qui est capable de juger et d'exécuter ses semblables. Tout ça à cause de son passé de héros. Celui qui a protégé God Valley aux côtés de Garp, qui a défié Barbe Blanche et qui a gagné. Oui, on l'a Voilà. affirme, cet homme était l'équivalent de Barbe Blanche à l'époque. Et bienvenue sur Rêve Télé les Accords de One Piece. Et avec le dernier... Rin, je te promets, diffame encore une fois Garling, je te promets que je te fais ban. Je te promets que je te fais ban à vie si tu diffames Garling. Parce que là, au bout d'un moment, on peut plus avancer. Vous voyez ce que... On peut pas avancer. C'est comme ceux qui te disent Mihawk, il est plus fort que Shanks. On peut plus. Comment voulez-vous qu'on avance? Il y avait un mec plus fort que Shanks à Marineford. On peut pas avancer, les mecs, c'est bon. C'est une dinguerie. Arrêtons de diffamer. Allez, on va quand même écouter maintenant. Qu'on a eu qui était incroyable, et bien toutes les théories sont permises et toutes les théories sont acceptées. Non, je respirais pas, Evan. Je respirais pas parce que ça me fait chier. J'en ai marre qu'on diffame des gens qui n'ont rien demandé. Rien, il a rien demandé. Il y avait ce chien de Donkey Crotte Merdgarde qui a fait le fou. Il a dit j'en prends les responsabilités, il s'est fait punir. C'est tout. N'hésitez pas à nous les mettre en Qui était sur God Valley? Hein? Pendant que vous étiez chez vous, tranquillement. Hein? Vous étiez chez vous. Pendant que Saint Garling mettait sa vie en jeu pour combattre l'équipage de Xebec. Où étiez-vous? Je vous le demande. Hein? Et lui, il a peut-être combattu Barbe Blanche, ou Kaido, ou Big Mom, ou peut-être même Xebec, tiens. Parce qu'à ce qui paraît, Roger était trop faible. Il a besoin de Garp. Où étiez-vous, vous? Voilà, merci beaucoup. commentaires, ça nous ferait très plaisir. Et on fait également un petit point, c'est que les dragons célestes sont les empotés de ce monde. En tout cas, c'est ce qu'on a toujours cru et c'est ce qui a toujours été vendu par Oda. Le principe de base, c'est un ensemble de rois victorieux qui sont installés sur Marijois après leur victoire. Vous connaissez très bien cette histoire. Et juste après, ils n'ont pas hésité à se nommer dieux. Bizarre, hein? Quand c'est l'horrible Garp qui défend les Tenryubito, personne ne dit rien. Ah bah non, pour Garp, on doit se taire. Ah, bizarre, on se tait pour Garp, hein? Vivants. Et tous leurs descendants étaient des dragons célestes, des saints, mais qui ne sont pas du tout des anges. Pendant 800 ans, ces personnes se sont entremêlées. Les 19 familles se sont reproduites uniquement entre eux. Résultat, taux de consanguinité, plus de 99%. Ouais, on l'a calculé nous-mêmes et c'est pas joli. D'ailleurs, il y a un mec qui a laissé un commentaire dans la review précédente, il a dit que moi non, mais entre cousins, c'est pas très grave. c'est pas consanguin. C'est pas consanguin, il a dit Quand oh même, mon dieu. un peu, hein. Je sais. Si t'es là, laisse un nouveau commentaire. Mais explique-nous ça. C'est un traumatisme? Il s'est passé un truc? Non, Comment il va chier dessus? on peut pas savoir. Le mec, c'est un dragon céleste. Je te jure, le mec, c'est un dragon céleste. Comment il a chié sur le mec du commentaire YouTube? C'est Saint Carlos qui vient de nous On parler. a tout dans ce monde aussi. Comment il l'a terminé? En direct sur YouTube. Il a fait un appel au harcèlement. Il va chier dessus, normal. Ouais, je suis éclaté. Bref, on les comprend maintenant un tout petit peu mieux car on connaît 4 des anciens souverains. Et donc 4 des lignées qui existent encore aujourd'hui. Les Don Quichotte, les ancêtres de Doflamingo, les Nefertari qui se sont décrochés de cette famille, qui ont bien fait d'ailleurs, les Figarland qui vont prendre toute cette vidéo. Mine de rien, il y a quand même pas mal de Tenryubito qui commencent ceux qui ont vu la lumière. Hein. Il y a les parents de Don Quichotte, les parents de Doflamingo, il y a Muesgard, il y a les Nefertari. Hey, on n'est pas à l'abri que Saint Garling Figarland fasse un move de fou, attendez hein. Théorie, et enfin les Nerona, la famille présumée d'Im-sama. Mais ici on ne parlera pas du tout d'eux, mais dans la prochaine théorie, oui. Théorie numéro 1, les Figarland. Ah, tout ce que j'aime. Ça c'est mon délire du moment là. Là, en ce moment, je me lève pour les Figarland là.
C'est tout ce que je veux. Figarland, ce nom est arrivé dans One Piece à un moment totalement improbable. Exactement là, dans le film Red. Les 5 anciens lâches cutaillent de cette famille, alors qu'ils ne savent absolument rien d'elle, à part que c'est la fille présumée de Shanks. Et oui, la fille de Shanks, il est là le lien. Car à ce moment-là, on apprend autre chose. Shanks est un bébé qui a été retrouvé après... Il venait de battre l'équipage de Xebec. Pendant que l'horrible Parp, on l'a vu, tout plein de sang, chemise déchirée. Regardez le vêtement de Rayleigh. Roger, le vêtement. Aucun problème. Et à côté, ta Garp, plein de sang. Je ne fais qu'exposer les faits. Vous en tirez vos propres conclusions, les mecs. God Valley dans un coffre. Il était sur l'île et caché parmi les trésors. Et c'est l'équipage de Roger qui l'a récupéré. Alors oui, Shanks, c'est le Figarland en question. Et c'est pour ça que le Gorosei pense que Uta est une Figarland. Pour nous, c'est une grosse confirmation. Shanks est un dragon céleste. Et qui l'aurait mis dans ce coffre et surtout, pourquoi? Eh bien pour nous, c'est tout simplement sa mère. Et oui, sa mère qui a voulu le protéger de l'attaque des Rocks, car c'est une personne importante pour l'île. Un dragon céleste, mais pas que. C'est aussi un prince parmi les dragons célestes, le descendant de la famille Figarland, la lignée des rois de God Valley. Et son père, ce n'était nul autre que cette personne, ce Figarland Garling. C'est ça le problème des trades. C'est qu'après, malheureusement, tu dis que Shanks est le prince de God Valley, alors qu'en fait, son père, potentiel père, bien évidemment, bah en fait, c'est le champion. C'est pas le roi de God Valley. Donc malheureusement, tout le monde a sauté dessus en mode Shanks c'est le prince, Shanks c'est le fils du roi, alors qu'en fait, c'est le champion. C'est vraiment dommage, hein. D'ailleurs, on va revenir un peu plus tard sur le fait qu'il n'a jamais été réclamé par son père. Après cette tentative inespérée de sauvetage, sa mère a dû rendre l'âme tuée par les Rocks, une tuerie sans précédent. Et c'est là que son père est intervenu. Mais qui est vraiment cet homme et pourquoi est-ce qu'il a tous les droits? Regardez-le. Saint Garling Figarland, les mecs. Pourquoi Réveillez-vous. Montez dans le train avant qu'il ne soit trop tard. il a le droit de... Parce qu'on sait très bien. Il y aura le flashback de God Valley. On va voir que l'horrible Parp, il combattait Hache d'Argent. On va voir que Garling, il combattait Barbe Blanche. Et là, tout le monde va retourner sa veste. C'est toujours comme ça, les mecs. tuer un dragon céleste? Eh bien là, on l'explique tout de suite dans cette théorie. Au XVIIe siècle, le monde entier était une vaste terre inconnue. Les royaumes d'Europe, pensant avec beaucoup de cupidité, ont décidé de conquérir ces territoires et d'y installer leur population, tout en asservissant ceux qui étaient déjà présents. Mais les rois ne pouvaient pas régner là-bas, c'était trop dangereux. Et surtout, il fallait que les décisions arrivent très vite. Sinon les conquêtes, eh ben pouf, elles s'envolent, tout simplement. Et les populations, elles mouraient les unes après les autres. Et donc, on a nommé des vice-rois, des personnes qui agissaient comme des rois, comme leur souverain, qui avaient tous les pouvoirs et qui pouvaient donner toutes les décisions possibles et imaginables. Ils avaient même droit de vie ou de mort sur qui ils voulaient. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Les dragons célestes, après plus de 100 ans passés sur Marie-Joise, n'avaient absolument plus rien à faire sur cette terre sainte. Plus rien à construire, plus rien de nouveau. Oui, ils voyageaient de temps en temps, mais ils ramenaient sans doute des choses. Mais c'est tout. Alors certains ont dû prendre une décision qui a tout bouleversé. Ils ont voulu descendre sur Terre, mais pas pour devenir de simples citoyens. Non, c'est pas comme la Don Quichotte Family. Voilà, la première Don Quichotte Family. Ouais, le papa que Doflamingo a. Piou piou. Non, absolument pas. Mais d'une autre façon, tout en gardant leur titre de dragon céleste. Le Gorosei à l'époque a dû étudier cette question, et ce groupe... Bizarre, Rin, hein. Je t'ai jamais vu mal parler de Doflamingo qui tue ses parents. Hein, il a fait piou piou. Il a tué ses parents. T'as rien dit, hein. Il a bien tué son père. Alors que quand c'est pour Garling Figarland qui fait rien, ah bah non, là forcément, faut le diffamer. Ah bah non, ses parents sont faibles, normal. Ah, tu vois comment t'es. Les visages, ton vrai visage, on le voit aujourd'hui. L'a accepté, mais à plusieurs conditions. Parricide carrément, parricide. Et toi tu dis rien. La première, c'est qu'un royaume entier serait leur nouveau territoire, leur nouveau terrain de jeu. Une sorte d'annexe à Marie-Joise, mais très loin sur Grand Line. Et là, vous le savez très bien, le monde n'est absolument pas sûr de One Piece. On a des pirates, on a des bandits, on a des citoyens en colère, tout simplement qui veulent buter des dragons célestes. Ce qui est totalement légitime, on trouve, mais à ce qui paraît, c'est interdit. Donc il faut une présence forte sur place. Qu'est-ce qu'il faut? Un amiral? Non, un amiral ne peut pas être présent. C'est impossible. Il a des missions à travers le monde. On ne peut pas délocaliser un amiral pour mettre là-bas. Le CP0? Franchement, des fois, on a des doutes sur le CP0. Hein. Ils sont pas... Il a raison, on peut pas mettre un amiral constamment là-bas. Hein. Voilà quoi. Et enfin, il nous reste qui? Eh ben, les cavaliers divins. Et parmi les cavaliers divins, le gouvernement... On a le très grand Saint Garling Figarland. Exigé qu'un des leurs soit présent sur place. Mais pas en tant que simple personne, mais en tant que roi. Et on a choisi Figarland Garling, un dragon céleste qui était très prometteur et qui avait déjà fait ses preuves à l'époque. Mais on a une petite nuance, peut-être que... Pendant que l'horrible Barbe-Poire rêve de devenir un roi et d'être reconnu par le Gorosei, t'as Saint Garling Figarland qui peut exécuter les Tenryubito. Vous voyez?
T'as un mec qui rêve d'être un roi, et t'as un mec qui exécute des Tenryubito. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ce n'est pas Figarland Garling qui a été choisi, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un de ses ancêtres, il y a peut-être 400 ans de cela, on ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé. Mais ce Figarland était assez puissant, ils l'ont mis à la tête de God Valley pour qu'il tienne God Valley, pour que God Valley ne soit jamais pris, pour que les dragons célestes soient en sécurité, et ça a fait une lignée. Donc voilà pourquoi du roi de God Valley. On est d'accord là-dessus, on ne peut pas être roi et dragon céleste à la fois. En tout cas, on ne peut pas être roi d'une nation d'avant. Les dragons célestes, les 19 ont abandonné leur trône, sauf Lily, mais ça c'est une autre histoire. Donc ça veut dire que cette lignée a été créée après l'avènement du gouvernement. Vous allez être choqués quand on verra que Garling a les cheveux bleus. Pourquoi choqué? Si elle a les cheveux bleus, elle a les cheveux bleus, hein. Mondial. God Valley était sans doute désert et on a créé par la suite la lignée royale des Figarland et les dragons célestes sont venus s'installer là-bas parce que c'était sécurisant et tout allait bien. Mais bien sûr c'était une parodie de nation et lui il avait une espèce de titre de vice-roi qui devait juste assurer la sécurité et permettre à tout le monde de s'amuser. Ce qu'il a sans doute fait durant de nombreuses années. Saint Garling Figarland. Kid Garling est plus fort que Kid Mihawk. Je dis ça, je dis rien. Il est même possible que c'était un village vacances pour dragons célestes. Et pour éviter tout problème, le roi de ce lieu avait le droit de vie ou de mort sur n'importe qui. Et ça, jusqu'à ce jour fatidique. Regardez, c'est pas Garling Figarland qui finirait comme ça, hein. Regardez la différence. Vous pensez vraiment que Saint Garling Figarland, ils vont le planter comme ça, ils vont le crucifier comme ça? Ah, jamais de la vie, ça c'est dans les rêves de Rin. Mais jamais de la vie, ils vont s'approcher de Garling, boum, coup d'épée. Hop là, coup d'épée et t'es finito. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a 38 ans de cela. Ailleurs sur Grand Line, un équipage pirate ravageait les mers depuis 2 ans, les Rocks. Cet équipage sans aucune cohésion ni entente qui ne voulait qu'une seule chose, prendre le monde et détruire les dragons célestes. Ils voulaient détruire l'ordre établi pour mettre à la place un pirate. Rocks dit Shebek. Alors ils ont parcouru le monde jusqu'à trouver... On est en 2023 et je sais toujours pas pourquoi beaucoup disent Shebek. On est en juin, pardon, excusez-moi, on est en juin 2023, je sais toujours pas pourquoi. On dit Shebek et pas Xebek. Je sais pas pourquoi. Cette île si particulière. Et forcément, ils l'ont attaquée. Leur force était si puissante qu'il est certain que ceux qui étaient sur place n'ont pas pu y faire quelque chose. Et ce Figarland, il a dû se faire écraser. Et c'est à ce moment-là où sa femme a dû cacher Shanks pour le protéger, le prince Figarland. Et où de nombreux dragons célestes ont rendu l'âme, dont forcément la mère de Shanks. Et oui, on pense que malheureusement, elle est morte sur place. Et là, un événement improbable eut lieu. L'arrivée de Garp, le vice-amiral de la marine, mais aussi d'un autre pirate. Roger. Sa présence sur place est encore un mystère, mais on mise sur le fait que ça a tout à voir avec Silver Rayleigh. Mais ça, c'est une autre théorie. Cette arrivée massive a dû distraire l'équipage et surtout séparer les forces. Plusieurs fronts étaient ouverts, Roger d'un côté, Garp de l'autre, et enfin les dragons célestes, les guerriers des Figarland et probablement le CP0 d'un autre côté. 3 fronts pour les Rocks. L'affrontement a dû avoir lieu sur ces 3 fronts. Tout l'équipage a été vraiment séparé. Et c'est là qu'on a eu du 1 contre 1 pour Garling, qui s'est battu contre... Incroyable, regardez. Que faisait Garp pendant que Garling donnait tout pour combattre l'homme le plus fort du monde? Hein? Dans le monde entier, il y a des hommes. Et bah lui, c'est l'homme le plus fort du monde. Qui l'a battu? Garling. Que faisait Garp? Il combattait sûrement Hache d'argent. Choisissez votre camp, les gars. Contre Barbe Blanche lui-même et l'a blessé à de nombreuses reprises. Et oui, on l'affirme, cet homme a été blessé sur place. Et affirme-le, du moment que c'est Garling, affirme ce que tu veux. Pour prouver, il faut ressortir une très vieille planche, celle de la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche. Shebek, c'est à cause du japonais. Ben là, en fait, le problème, c'est qu'en japonais, on dit Jebeku. On dit pas sh, on dit dj. Donc pourquoi chez nous on dit Shebek? Aucune idée. Je me suis renseigné, y a pas. Je comprends pas pourquoi on dit Shebek. C'est Jebeku en japonais. Ils ont inventé Shebek, ils avaient envie d'inventer Shebek. Ce moment tellement incroyable où Barbe Blanche lâche une phrase sans pareil. Ton visage me réveille des anciennes cicatrices. Une phrase qui fait totalement sens et qui n'est pas une référence à Roger. Sinon, Barbe Blanche le dirait toujours en voyant Ace. Et ce n'est pas le cas. Mais on parle ici forcément de Garling, l'homme qu'il a sans doute blessé sur place lors de la grande confrontation de God Valley. Et là on vous voit venir pas mal de personnes vous dire mais non c'est pas possible, Barbe Blanche c'était l'homme le plus fort du monde. Eh bien oui, mais pas forcément à ce moment-là. D'ailleurs Oda le précise bien. Si, c'était le plus fort du monde et
Et Garling, le mec qui veut juste vanter Garling. Et Garling a fumé le plus fort du monde, oui, c'est pas incompatible, hein. Carte de Barbe Blanche, il a été le plus fort du monde, mais uniquement à partir de la... Quand dans une catégorie de sport de combat, tu peux être le numéro 1, et après tu perds, et après t'es plus numéro 1, c'est ça. Hein. Et Garling, vu qu'ils s'en tapaient du titre, bah, elle a laissé le titre ou le surnom à Barbe Blanche, hein, pourquoi pas. grande période de Roger. Et oui, la plupart du temps, les personnes n'arrivent pas à leur prime à ce moment-là. Et là, pour le coup, son prime est arrivé juste après. Je crois que c'est 2 ans ou 4 ans après. Oda le précise très bien. Donc, à un certain moment, on peut se dire que le Garling de l'époque était peut-être plus expérimenté, plus fort que le Ryo, tu sors contre Garling. Je sais même pas donné de niveau. jeune Barbe Blanche qui, lui, était toujours en cours d'apprentissage, entre guillemets, qui était en train d'évoluer au sein des Rocks, qui commençait à peine en fait à maîtriser son Haki des Rois, qui à peine commençait à maîtriser son Fruit du Démon et sa Meito. Donc peut-être encore Garling qui débarque et qui, lui, a une Meito, peut-être, on va voir ça après. Garling fit Garland, hein. Qui a sans doute le Haki des Rois, ça aussi on va voir après, et ben peut-être qu'il a un peu surpassé Barbe Blanche. Mais là, attention aussi, on ne dit pas qu'il a battu, absolument pas. On Tu dit... peux le dire, pourquoi pas. L'équipage des Rocks sont perdus, oui ou non? Eh ben, Barbe Blanche a très bien pu perdre, hein. Il a Il est où le problème? dominé sur certains points, il a réussi à lui faire énormément de cicatrices. OP, dans combien de temps? Comment ça, après OP? C'est pas après, c'est maintenant ou rien, Ok. Ah bah non, c'est pas ça. Et je vous fais la traduction. J'aimerais bien rester avec toi, mais le problème c'est que tu es un pro-mid. Je t'ai vu avec un poster de l'horrible mid, donc je dois partir avec le voisin. En vrai, j'ai cru que j'étais chez moi. Je sais même pas si je peux retransmettre le bail.